La grosse gifle du Paris Saint-Germain à l'Olympique de Marseille. La grosse gifle de Kylian Mbappé au club phocéen. Bonjour chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV. C'est un plaisir de vous retrouver dans votre revue de presse quotidienne. J'espère que vous avez passé un très bon week-end comme d'habitude. Que vous soyez au bureau ou à la maison, vous restez avec nous pour le tour de l'actualité sportive que nous allons débuter avec la rencontre entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. C'était le classico du côté de la France avec l'OM qui accueillait le club de la capitale française. 3-0, une grosse gifle du PSG avec un doublé et passe décisive de Kylian Mbappé. Déjà avec le journal L'équipe qui nous dit Planète Mbappé, l'attaquant du PSG, oui, qui a été auteur d'un doublé. Dans ce match, Mbappé nous a montré vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mbappé nous a encore une fois prouvé que sans lui, le Paris Saint-Germain n'est rien du tout. Il l'a prouvé sur le terrain. Déjà, son duo avec Lionel Messi. Sans oublier que Neymar n'a raté complètement cette rencontre. Il n'a pas joué, il est forfait. Mbappé et Messi, c'était un duo extraordinaire. Le but de Kylian Mbappé, le démarquage sur le côté gauche pour aller vers le côté droit, avec cette passe décisive de Lionel Messi, la pulga entre les joueurs, entre la défense phocéenne, a été juste magnifique. Et Mbappé qui met la balle directement au fond des filets. Et encore une fois, un doublé, il donne un ballon à Lionel Messi pour un but. Et oui, il prouve encore une fois que lui, c'est un leader technique de cette équipe de la capitale française. Je l'avais évoqué ici dans cette revue de presse il y a de cela quelques jours. Le visage de l'Olympique de Marseille à chaque fois qu'il rencontre le PSG. L'engouement, la détermination qu'on a vu lors de la Coupe de France. Après cela, on a vu un autre Olympique de Marseille face aux autres équipes. Et oui, ça s'est reflété sur ce match maintenant face à cette équipe du Paris Saint-Germain. Qu'est-ce qui a été déterminant dans ce match? Déjà, on a vu une équipe du PSG dès l'entame qui est venue et qui a montré beaucoup plus d'agressivité. Déjà, le PSG a subi de l'agressivité des joueurs français lors de la Coupe de France. Ils ont compris maintenant qu'il faut aller au charbon face à cette équipe de l'Olympique de Marseille et en même temps essayer de doser avec le jeu collectif, mais aussi avec la rapidité d'exécution. Raison pour laquelle aujourd'hui, on a vu une équipe du Paris Saint-Germain qui a su tenir en échec l'Olympique de Marseille à domicile et marquer 3 buts. Que sur le plan défensif, le PSG était présent. Sur le plan offensif, le PSG était présent. Raison pour laquelle aujourd'hui, avec ce doublé de Kylian Mbappé et passe décisive, il a fait énormément de mal à la défense marseillaise, comme l'a évoqué le journal L'équipe qui lui donne une note de 9. Une note de 9 sur 10, chers amis. Nous allons toujours parler avec les records de Mbappé. Avant de revenir sur Lionel Messi, Mbappé qui marque 200 buts avec le club de la capitale française. Qu'est-ce que ça signifie? Il égale maintenant le record de buts d'Edinson Cavani. Ce n'est pas pour rien, Mbappé a prolongé son contrat avec le club de la capitale française. Il entre encore une fois dans l'histoire du PSG. Et oui, dans l'histoire du PSG, et j'espère bien que le PSG va remporter la Ligue des Champions parce que c'est ce qui lui reste du côté de la capitale française. Certainement, les supporters du Bayern Munich me diront le contraire, me diront carrément que Mbappé ne va pas remporter la Ligue des Champions avec le PSG, ou bien même les supporters anti-Messi. Voilà donc Mbappé qui marque 200 buts avec cette équipe de la capitale française qui égale le record d'Edinson Cavani pour devenir le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Lionel Messi, à son tour, lui, 700 buts en club. Il faut une compilation entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. 700 buts en club, on va départager 672 buts inscrits avec le FC Barcelone, 28 buts inscrits avec le PSG depuis son arrivée. Et il faut rappeler que c'est 299 passes décisives qu'a fait la Pulga en 840 matchs en club. Je précise bien, en club, 840 matchs de sa carrière. Messi qui nous donne 700 buts, 299 passes décisives. Voici donc, comme vous l'avez vu, les statistiques des deux leaders technique de cette équipe du Paris Saint-Germain. Oui, ils sont là présents. Ça veut dire qu'ils sont prêts pour rencontrer la Ligue des Champions, 8e de finale retour face au Bayern Munich la semaine prochaine. On verra ce que ça va donner. C'était tendu. Très tendu entre Christophe Galtier et ce supporter de l'Olympique de Marseille. Oui, très tendu après la rencontre. On n'a pas compris qu'est-ce qui s'est passé entre-temps. Juste après la victoire du PSG, ce supporter de Marseille qui se défoulait sur Galtier et Galtier qui voulait venir en découdre avec ce jeune homme. Et oui, heureusement qu'il y avait la sécurité et les membres du club qui l'ont retenu, raison pour laquelle, mais quand même, on sent que c'était très tendu. La mauvaise nouvelle, chers amis, la mauvaise nouvelle pour cette équipe du PSG, c'est quoi? Kimpembe, sorti sur civière dans cette rencontre. On l'a vu, il était blessé. Dans le match, il s'est effondré même sur le terrain. Et oui, tendon d'Achille,
Vraiment, c'est compliqué pour Kimpembe qui revient d'une blessure. Lui qui a raté la Coupe du Monde Qatar 2022 avec la France, il est revenu de très loin. Et là, il rate complètement sa saison, raison pour laquelle c'est une très terrible nouvelle pour lui. Il fin de saison pour Presnel Kimpembe avec une grave blessure, raison pour laquelle les analyses ont été données ce matin même. Le joueur français va donc rater énormément de matchs, rater même cette saison. Il faut qu'il revienne à de meilleurs sentiments. Il faut qu'il soit très fort pour revenir l'année prochaine, plus fort encore, soit pour rester au PSG ou rejoindre un autre club européen. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment terrible pour Presnel Kimpembe. Nous allons maintenant, chers amis, aller en Espagne pour évoquer le match du Barça. Toute la presse en parle, la presse catalane comme la presse madrilène. Toute la presse en parle. Pourquoi? Parce que cette défaite du Barça face à Almeria, ça permet à cette équipe du Real Madrid de rester en vie dans la compétition. Déjà, avec Marca qui nous dit que le Barça a peur. Le Barça, c'est Asusta. Le Barça a peur. 1-0 déjà dans cette rencontre. Le Barça avec un visage lamentable qu'on n'a pas du tout reconnu. Le Barça qui a joué une première période sans occasion. C'est juste catastrophique. La rencontre la plus catastrophique du Barça depuis le début de la saison. Xavi, en conférence de presse, l'a même avoué. Il a dit que c'est le moment même de demander pardon. Il faut qu'on demande pardon parce que ces matchs, il n'a pas tout compris. Le visage de ces joueurs. Ardé, la Liga, comme l'a si bien évoqué le journal AS, la Ligue en feu. Pourquoi? Parce que actuellement maintenant, c'est le Real Madrid qui commence à talonner complètement le FC Barcelone à 6 points. Parce que le Real, il faut rappeler que ce samedi a fait match nul face à l'Atlético Madrid. Le Real qui a été mené au score et qui est revenu à la marque. Et non seulement que c'était une opportunité pour cette équipe du Barça de prolonger encore ses points, mais le Barça qui vient prendre une défaite après le match nul du Real Madrid. Et ça fait que cette Liga actuellement est en feu, raison pour laquelle le journal AS nous dit Ardé, la Liga. Le Barça, depuis sa défaite face à cette équipe de Manchester United, on ne comprend pas. Même la défaite face à cette équipe de Manchester United, ça reflète un peu la physionomie de cette rencontre, le Barça face à Almeria, parce que face à cette équipe des Red Devils, on a vu une équipe barcelonaise carrément pitoyable. Une équipe carrément qui ne devait pas encaisser parfois des buts et qui l'a fait. Qui ne devait pas perdre parfois des ballons devant la défense et qui le perd. Et là, on ne comprend plus. Il faut que Xavi essaye de revoir. Certainement, Pedri, Gavi ont beaucoup manqué face à Manchester United, mais il faut que Xavi revoie son effectif. Le journal Mundo Deportivo qui nous dit passo atrás. Le Barça, un pas en arrière. Oui, pourquoi un pas en arrière? Parce que le Barça maintenant est à 6 points d'avance du Real Madrid. Le Barça, au lieu de mettre un pas en avant grâce à une victoire, qui met un pas en arrière. Regarde bien comment ils ont joué avec les mots. Si c'était passo atrás, ce sera un pas en avant. Mais ils ont dit passo atrás. Ça veut dire que le club catalan actuellement est en danger. 2 matchs, 2 défaites, le Barça qui coule complètement. Et l'objectif du club Blaugrana, c'est enregistrer le doublé. Que ce soit la Liga ou la Copa del Rey. El Barça regala vida al Madrid. Le Barça qui maintient en vie le Real Madrid grâce à sa défaite encore pour Almeria. Donc cette équipe du FC Barcelone, chers amis, qui prend cher en Liga. Vous nous dites en commentaire ce que vous pensez de ce duel Barcelone-Real Madrid. Qui va remporter le championnat? Dites-le nous en commentaire. C'est à 6 points maintenant que le Barça se maintient en tête du classement de la Liga. Nous allons en Angleterre pour évoquer la belle victoire des Red Devils. Oui, les supporters de Manchester United sont très contents. Ils sont heureux. 2017. Depuis 2017, voici le nouveau trophée de cette équipe de Manchester United avec Sun Sport qui nous dit starter for Ten Hag. Oui, ça commence pour Ten Hag parce que Ten Hag, depuis son arrivée, il remporte son premier trophée Carabao Cup face à Newcastle 2-0. But de Casemiro et Rashford, les 2 hommes d'ailleurs en forme de cette équipe de Manchester United. Déjà, on a vu Rashford, cette saison, il a monté une expérience extraordinaire, que ça soit dans les passes décisives, que ce soit dans les buts qu'il marque, mais il a beaucoup grandi sur le terrain. Casemiro qui change complètement le visage de cette équipe de Manchester United. Raison pour laquelle Ten Hag a eu aujourd'hui une équipe
très rajeuni, composé de quelques joueurs expérimentés comme Casemiro, comme Fred, ou bien même des joueurs qui ont joué ou remporté la Ligue des Champions comme Raphaël Varane derrière en défense, et raison pour laquelle aussi Mirosport nous dit the first dance, la première danse, parce que 2017 jusqu'à présent, cette équipe de Manchester United, c'est son premier trophée Carabao Cup qui hérite du trophée de Liverpool qu'il avait battu face à Chelsea, qu'il avait remporté la saison dernière face à Chelsea en finale. Regardez bien l'image entre Sir Alex Ferguson et Eric Ten Hag avec ce trophée. Eric Ten Hag qui est bien encouragé par son mentor Sir Alex Ferguson, qui l'encourage et qui l'a évoqué, qui lui donne énormément de conseils. Vraiment respect à vous, chers joueurs de Manchester United, les Red Devils, maintenant qui vont essayer aussi de décrocher la place de leader du côté de la Premier League. Mais ça sera quand même difficile parce qu'on sait que Arsenal et Manchester City sont dans la place, chers amis. Nous allons évoquer maintenant The FIFA The Best. La cérémonie, c'est ce soir. Le grand jour entre ces trois grands joueurs. Oui, Karim Benzema, nous allons démarrer avec lui. Karim Benzema qui remporte le Ballon d'Or. France Football la saison dernière, qui remporte la Ligue des Champions avec le Real Madrid, qui remporte la Liga, qui devient le meilleur buteur de la Ligue des Champions de la défunte saison. Lionel Messi qui a remporté la Coupe du Monde Qatar 2022 avec l'Albiceleste d'Argentine, en même temps qui remporte le titre de meilleur joueur de la compétition. De son côté, Kylian Mbappé qui a été finaliste malheureux dans cette compétition, la Coupe du Monde Qatar 2022, mais qui a été le meilleur buteur de la Coupe du Monde. Voici les trois finalistes. Déjà, en commentaire, j'aimerais que vous nous dites quel est le joueur qui va remporter le FIFA The Best entre Karim Benzema, Lionel Messi et Kylian Mbappé. Qui va le remporter? Dites-le nous en commentaire. Qui le mérite le plus entre ces trois joueurs? Celui qui a remporté la Coupe du Monde, ou c'est celui qui a remporté le Ballon d'Or et la Ligue des Champions, ou celui qui a été meilleur buteur de la Coupe du Monde Qatar 2022? Entre ces trois, chers amis, si on se fie des statistiques, si on se fie des trophées, si on se fie des performances, qui est le joueur qui va remporter ce trophée FIFA The Best? Vos réponses en commentaire, ce sera en direct sur Afrique Sport. La cérémonie, ce sera à Paris ce soir pour The trophée FIFA The Best. On verra ce soir, chers amis. Je vais vous quitter avec cette image. Oui, l'Olympique de Marseille, c'est supporters qui présentent la ville au niveau des gradins. Regardez bien, une ville, un club, une histoire. Ils l'ont bien présenté. La ville, le club français, l'Olympique qui présente Marseille au monde entier, au monde du football, parce que c'était la grande attraction avec aujourd'hui ce classico entre l'OM et le Paris Saint-Germain. En commentaire, chers amis, dites-nous encore une fois qui va remporter ce FIFA The Best. Parce que je sais qu'aujourd'hui, c'est très tendu. Les trois finalistes, Messi, Kylian Mbappé, Benzema. Oui, c'est très tendu. C'est à 19 h sur Afrique Sport. Vous pouvez venir en direct à 19 h sur Afrique Sport pour regarder le trophée FIFA The Best, la cérémonie. C'est juste incroyable. Abonnez-vous pour ne rater aucune actualité. Merci beaucoup, chers amis. Bon début de semaine et bonne journée à vous.